Bonjour à tous et bienvenue pour une critique écrite, réalisée et jouée par moi-même, car oui, aujourd'hui nous parlons de Rock'n'Roll en 180 secondes. Réalisé par Guillaume Canet, sorti le 15 février 2017, en pleine crise de la quarantaine, Guillaume Canet ne supporte plus son image et décide de tout envoyer valser. Alors, c'est un film qui a posé un peu souci en termes commercial, étant donné qu'il était très égocentré, comme je vous en parlais en préambule. C'est Guillaume Canet qui réalise, c'est Guillaume Canet qui écrit, c'est sur la vie de Guillaume Canet, c'est joué par Guillaume Canet. Et malgré ça, c'est un film que j'aurais aimer, parce que je trouve que Guillaume Canet est un bon acteur français, qui est quelqu'un qui a tenté de nouvelles choses en France, qui s'est mis à la réal au moment où c'était le Golden Boy en tant qu'acteur et qui pouvait capitaliser là-dessus, il s'était pas reposé sur ses lauriers, et du coup c'est quelqu'un qui a du mérite, je trouve, dans le cinéma français. Et j'aurais aimé que ce défaut égocentré soit gommé par les qualités du film. Hélas, je trouve que c'est pas le cas. C'est pas un mauvais film en soi, mais je trouve que c'est un film qui ne marche pas et c'est bien dommage. En fait, je trouve que le film est rempli de bonnes intentions, de bons sujets, vraiment de bonnes lignes narratives, mais tout est expédié. En fait, rien n'est jamais développé à fond. Il y a énormément sur la forme, mais peu sur le fond. Et ça me donne cette désagréable impression, un peu comme sur Ils sont partout, qui avait un très bon sujet de fond et des fulgurances en termes de sketch, que en fait, le film souffre du fait que le réalisateur, acteur et tout ce que vous voulez, ait voulu mettre trop de ses propres obsessions dans le film. En fait, c'est trop égocentré pour être structuré. À aucun moment, je trouve que le film se ressent comme une structure d'une fiction quasi linéaire. En fait, pour que le film marche, je trouve qu'il aurait fallu une fictionnalisation vraiment filmique. Et là, c'est pas le cas. C'est qu'on part un peu sur tous les sujets et qu'on développe jamais ce qui aurait dû être développé, parce qu'il y a des sujets vraiment intéressants. Il y a toute cette question autour du être rock, qu'est-ce que ça veut dire, à part être un connard, à part défoncer une chambre d'hôtel pour être rock. Toute cette question d'être plan-plan, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'en plus Guillaume Canet prend le parti pris de dire que lui, il a jamais été rock. Ça a toujours été un mec qui fait du cheval, qui est plutôt chiant entre guillemets, mais c'est pas un défaut d'être chiant, c'est pas un défaut d'aimer une vie de famille, et ça prend ce parti pris inverse à ce qu'on nous défend dans d'autres films par exemple, et ça c'est plutôt chouette. Et j'ai beaucoup aimé toute cette question aussi autour de l'acteur qui devient périmé entre guillemets, autour de l'acteur qui est enfermé dans un rôle, il joue dans le film dans un film d'auteur un peu de merde, enfin un peu normé dirons-nous, et quand il tente des choses, et on se moque de lui, et c'est super intéressant en tant que comédien de voir cette question-là, de voir que la force de proposition n'est pas toujours acceptée, même si parfois la force de proposition, c'est pas des bonnes propositions, il faut quand même avoir des couilles pour le proposer, et ça c'est toutes les questions qui sont super intéressantes dans le film, mais qui sont vraiment très très vite expédiées, et c'est bien dommage. En plus, je trouve que le film souffre d'un rythme qui marche pas, les vannes ont tendance à être tirées en longueur, donc au début elles sont drôles, et puis après elles tombent en fait. Malgré tout, je trouve que c'est bien joué, aussi bien Guillaume Canet que Marion Cotillard qui se débrouille très très bien, qui a vraiment un bon rôle dans ce film et qui s'en ressort très bien, elle a beaucoup d'autodérision et ça fait plaisir à voir, mais voilà, le global est trop faible pour qu'on puisse pardonner ces quelques qualités, tant la structure fait que le film passe comme quelque chose d'assez indigeste sur 2 heures et c'est un petit peu long. Et top. Voilà, j'espère que ce film vous a plus plu qu'à moi, je le dis souvent mais je le répète à nouveau. C'est pas exécrable, c'est juste vraiment dommage parce que la démarche permettait plein de choses, on sent qu'il y a des choses vraiment bien qu'il veut nous dire et il n'y arrive pas en fait, la forme fait que ça marche pas, le fond fait que ça marche pas et c'est vraiment dommage. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.